Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les points sur les i. Et oui, vous l'avez bien lu dans le titre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer quels sont les ingrédients à éviter absolument pour vos cheveux cette année et ceux à privilégier. Vous allez vraiment savoir ce que vous achetez et ce que vous mettez sur vos cheveux. Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Je vous fais une mise à jour honnête, sincère et à jour avec les produits de 2025. J'ai eu l'idée de tourner cette vidéo parce que j'ai remarqué que souvent en commentaire, lorsque je vous demande un petit peu les idées de vidéos ou autres que vous aimeriez que je fasse, vous me parlez souvent de crash test, de composition, de est-ce que tel produit est bon, est-ce que ce produit est mieux, pourquoi ce shampoing bio il est pas bon alors qu'on m'a dit que, enfin bref. En globalité, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous aimeriez pouvoir être sûr que ce que vous mettez sur votre tête soit au moins un minimum correct avec les ingrédients qu'on a actuellement, donc tout ce qui va être produits, shampoing, masque, etc. Pas forcément des produits bio, mais savoir si c'est très mauvais ou juste normal avec des conservateurs ou autres qui sont raisonnables pour la santé. Je me suis donc dit qu'il était temps de faire une toute première liste de produits conseillés ou non, et cette fois-ci je ne nommerai aucune marque, je ne vais parler que des ingrédients et des compositions, comme ça on ne pourra pas me dire que je fais de la publicité. Voici les 6 catégories de produits à fuir ou à éviter un maximum dans les produits que vous utilisez au quotidien pour vos cheveux. Tout d'abord, on a les sulfates agressifs, tout ce qui va être sodium lauryl sulfate, laureth sulfate, tous les petits noms comme ça très jolis sur les petites étiquettes à l'arrière des produits. Pourquoi c'est un problème? Ce sont des agents qui sont extrêmement décapants. Et ça, rien que le mot décapant devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ça va assécher le cuir chevelu, ça va les rendre cassants, ça va enlever le sébum naturel. Et sur un cheveu frisé, donc qui est déjà en manque d'hydratation, ou sur un cheveu qui est décoloré, là, la casse elle est inévitable. En alternative, je vais plutôt vous proposer de partir sur ces ingrédients-ci, le coco-glucose, le sodium coquillol iséthionate, qui est plus doux, excusez-moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'ai pas fait de la chimie. La deuxième catégorie sera les silicones non volatiles. Déméthicone, amodiméthicone, cyclométhicone, etc. Tout ce qui finit en -one. Pourquoi c'est un problème? Eh bien, ce sont des agents qui vont gainer de façon artificielle votre cheveu. Ça va le rendre brillant d'un point de vue extérieur, mais en fait, ça l'étouffe de l'intérieur. À la longue, ça peut créer de l'accumulation. Donc, non seulement vous bloquez votre cheveu à l'hydratation, à tout ce qui peut être produit qui permet de les nourrir, mais également ça peut vous provoquer aussi des problèmes lorsque vous allez faire des services de coiffure en salon, des décolorations ou autres. C'est très dur de décaper un cheveu qui a des couches protectrices de malade. Je vous conseille donc d'utiliser ces ingrédients suivants, tout ce qui va être Orpeg, les silicones solubles, les huiles végétales d'argan, jojoba ou l'ester naturel. Le troisième, ce sont les parabènes. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre parabènes et silicone, mais ici, je tiens à dire que je maintiens mon point de vue que j'avais déjà eu dans cette vidéo-là. Les parabènes ne sont pas si mauvais, mais encore une fois, il y en a des très mauvais et des bons. Ce ne sont pas juste un parabène, ce sont des parabènes. Par exemple, le méthylparabène, le propyparabène. Pourquoi c'est des problèmes? Ce sont des conservateurs qui sont extrêmement controversés, comme j'en avais parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder si vous le voulez et puis vous revenez ici, il n'y a pas de souci. On les soupçonne en fait d'être des perturbateurs endocriniens, donc c'est pas le top voilà, au niveau hormonal. C'est un peu comme certaines crèmes pour le visage ou produits de maquillage. Voilà, on essaye d'éviter de mettre trop de ces produits-là au quotidien. C'est pas si grave s'il y en a un petit peu dans votre produit favori, que vous pouvez pas vous passer de celui-là parce que voilà, vous l'adorez. Mais si vous en avez un peu dans ce shampoing, un peu dans cet après-shampoing, un peu dans votre huile, un peu dans un protecteur de chaleur, un peu dans votre crème de jour, un peu dans vos maquillages, un petit peu dans... Ça fait beaucoup, vous voyez? C'est l'accumulation de tout qui va faire que ce n'est pas bon. D'ailleurs, ça c'est vraiment l'update de cette année, il y a énormément de marques que j'ai vues qui ont commencé à petit les enlever, de plus en plus.
Bon, je pense que c'est dû évidemment à la propagande sur le fait qu'avant c'était les silicones, maintenant c'est le parabène. On voit de plus en plus des produits avec écrit sans parabène, mais comme je vous ai dit, il y a des nuances à avoir. Par exemple, vous pouvez privilégier le sodium de benzoate, le potassium sorbate, qui sont des conservateurs plus doux. Tout ce qui va être alcool dénaturé, ça on oublie. Alcool dénat, SD, alcool 40. Pourquoi c'est un problème? Je pense que comme tout le monde vous l'aurez compris, l'alcool, que ce soit ingéré ou apposé sur son crâne, ça assèche. Ça assèche fortement, ça irrite le cuir chevelu, donc ça le rend beaucoup plus sensible. C'est pas vraiment ce qu'on souhaite. Je vous conseille plutôt de passer sur ces ingrédients les bons alcools, les cétéracyl alcool, qui sont nourrissants et qui sont émollients. Celui-là, je suis obligée de vous le lire. Le polyquaterium -7, -10. C'est compliqué. Il a un effet un petit peu filmogène comme certains silicones. Donc il risque d'étouffer votre cuir chevelu tout simplement. Mais il est quand même plus agressif et plus perturbant pour les personnes qui ont des routines curly, crépues ou bouclées. C'est vraiment à éviter pour moi cet ingrédient là. Le 6e ingrédient que je vais vous dire de ne pas utiliser, de fuir ou vraiment d'éviter un maximum, ça va être tout ce qui va être paraffine. Tout ce qui va être en fait issu de la pétrochimie, parce que c'est vraiment pas le top. Donc ça sera les huiles minérales, paraffine, le pétrole, mineral oil, paraffinium, pidum, tout des trucs. Hello darkness, my old friend. Enfin, plein de petites choses comme ça qui sont très mauvaises pour votre cheveu. Elles n'apportent aucun nutriment. On est vraiment sur zéro, il n'y a rien. Et ça forme une barrière occlusive sur votre cheveu. Donc en plus ça empêche de pouvoir les nourrir. C'est vraiment à éviter un maximum. Heureusement, de ce que j'ai pu constater en 2025, on est vraiment en train de faire un nettoyage de cet ingrédient là sur beaucoup de produits. Donc merci Seigneur Jésus. Maintenant nous allons voir les ingrédients à privilégier. Ça c'est la bonne partie, c'est celle qu'il va falloir vraiment ouvrir vos oreilles et vous dire voilà, ça je le note, je regarde, je veux ces ingrédients là dans mes produits. Les huiles végétales pures. Bon là il y en a une ribambelle, la jojoba, argan, etc. L'huile de ricin, elles ont toutes des principes actifs comme stimuler la pousse, rendre de la brillance. Mais pour moi elles sont ultra nécessaires dans votre formule parce qu'il n'y a rien de plus naturel je trouve que les huiles pour justement régler tous ces problèmes de sécheresse aux pointes ou autres, ces problèmes de sébum, enfin vraiment voilà, pour moi c'est un essentiel. Les beurres végétaux, beurre de karité, à la menthe, c'est parfait parce que ça protège déjà contre les UV, contre la chaleur, ça nourrit votre cheveu en profondeur. C'est hydratant mais en même temps c'est léger. Par exemple le beurre de mangue il est ultra léger pour les cheveux bouclés on va dire. Donc c'est bien parce que ça va pas alourdir vos boucles et les faire un petit peu se détendre. Les protéines hydrolysées, j'ai du mal aujourd'hui. De soie, blé, riz, kératine, c'est top parce qu'elle renforce la fibre, elle comble les brèches sur un cheveu qui par exemple est poreux, donc ça c'est top. Mais je dirais que ça c'est un ingrédient à utiliser en alternance avec d'autres produits comme des soins très hydratants, nourrissants ou des masques. L'aloe vera, pour moi c'est un ingrédient vraiment qui a sa case. L'aloe vera ça a tellement de bienfaits. On en parle depuis des années et je ne vais pas en reparler encore ici en détail parce que ça ne sert à rien. Il est connu, reconnu et reconnu que l'aloe vera c'est un des meilleurs en gel principalement ingrédients pour l'hydratation de votre cheveu. Même je dirais la douceur aussi et la brillance, franchement c'est top. Si vous avez des chutes de cheveux ou que vous avez une impression que votre cheveu a besoin d'être stimulé, il y a tous des ingrédients qui vont être des actifs à la pousse. Justement comme la caféine par exemple, le zinc, PCA, les extraits d'ortie et enfin les ingrédients humectants. Donc là on va retrouver toute une catégorie d'ingrédients tels que la glycérine végétale, le panthénol qui est une provitamine B5. C'est des hydratants vraiment profonds dans le cheveu et qui ne vont pas alourdir. Évidemment, là vous avez eu la liste des mauvais, la liste des bons, mais faut pas faire un amalgame. Comme d'habitude et comme je le précise tout le temps, à chaque cheveu son besoin.
Donc il va falloir quand même adapter un petit peu avec votre type de cheveux, avec le background de votre cheveux, ce que vous avez déjà fait dedans, si c'est des bouclés, des décolorés, etc., etc. On va voir ça ensemble pour vous aider un petit peu. Pour les cheveux bouclés, frisés, crépus, on va dire, là je vous conseillerais d'éviter les sulfates, silicone lourd, les alcools dénaturés, de privilégier les beurres végétaux, les gels d'aloe vera, les huiles nourrissantes et de favoriser bien évidemment une curly routine que vous devez sûrement déjà avoir connue. Si ça vous intéresse un peu plus, je peux vous en faire une vidéo. Après, ce n'est pas ma texture de cheveux. Ce qui serait top, c'est que je puisse le tester sur quelqu'un vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas, je sais pas si vous aviez remarqué, mais j'avais fait un post sur l'onglet communauté. J'avais créé une catégorie qui s'appelait Je réalise le rêve capillaire 2. Je l'ai fait pour l'instant sur Kathleen qui avait comme rêve capillaire d'avoir une session d'ASMR dans ses cheveux et cela était chose faite. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi envie de partager votre rêve capillaire. Vous pouvez toujours me le mettre en commentaire et on ne sait jamais, peut-être que je vous recontacterai. Pour les cheveux fins, là ça va être autre chose bien évidemment. Je vais vous conseiller d'éviter tout ce qui va être huile lourde, silicone, etc. Je vous conseille plutôt de partir sur des hydratants doux, des protéines légères, de l'aloe vera, pourquoi pas. Pour les cheveux colorés et décolorés, je vais vous conseiller de privilégier tout ce qui va être à base de kératine, huile de camélia, des actifs protecteurs, surtout d'UV également, c'est très important. Et par contre, je vais vous demander d'éviter un maximum tout ce qui va être sulfate et alcool desséchant. Maintenant, si vous avez un cuir chevelu plus sensible, voire même peut-être avec des pellicules ou autre, il faut bannir tout ce qui va être parfum. Parfums synthétiques, SLS, les parabènes. Privilégiez vraiment des extraits naturels comme la camomille, le titri, le zinc, tout ce qui va être avec un pH neutre. En conclusion, j'avais envie de finir avec vous sur un petit point important qui est donc les listes INCI. Donc les listes INCI, je pense que vous devez savoir ce que c'est, mais ce sont les listes d'ingrédients que vous avez à l'arrière des produits ou à l'avant, enfin sur les packaging. Et je me suis dit que ça pouvait être bien de voir avec vous comment vous pouvez décrypter la liste INCI de vos produits. L'ordre des ingrédients, c'est égal à une quantité décroissante. Donc tout ce qui va être en premier sur la liste sera le plus produit dans votre produit. Regardez généralement, je dirais les 5 à 7 premiers, c'est les plus importants. Après le reste, ça doit être en quantité vraiment minime. Vous pouvez également utiliser des applications comme Yuka. Moi j'ai utilisé il y a très longtemps, mais j'ai vu qu'elle était encore toujours là et qu'apparemment elle fonctionnait toujours bien, donc voilà. Sipa, j'ai aussi vu qu'il y avait Inky Beauty ou Clean Beauty qui sont apparemment des applications assez sympathiques pour vous aider à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout sponsorisée par ces applications, c'est vraiment des petits conseils que je vous donne comme ça. Et aussi, méfiez-vous de certains ingrédients comme par exemple les parfums, parce que ça peut être vraiment des mélanges assez bizarres parfois, on se rend pas compte tout de suite quand on le lit. Et le problème c'est que parfois, comme c'est des mélanges de plusieurs composés, il y a parfois un ou deux composés de ces mélanges là où vous pourriez être allergique. Donc c'est très important quand même de vérifier la liste INCI d'un produit avant de l'acheter. Par exemple, moi je sais maintenant avec le temps que je suis allergique au Dicylium EDTA. Je sais qu'il peut avoir plusieurs autres surnoms, mais avant de savoir ça, j'achetais un produit sans regarder et je ne comprenais pas pourquoi mes mains me brûlaient ou mon cuir chevelu, donc voilà. Toujours faire très attention à ces petits détails. Et voilà, maintenant vous savez quoi chercher et quoi fuir. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, mais vous l'avez. J'espère que vous allez mieux comprendre vos étiquettes, vos produits, peut-être aussi comprendre pourquoi vous avez certains soucis au niveau du cuir chevelu. Parfois ça peut venir des produits également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous désirez que j'analyse votre produit préféré, si je vous dis voilà ça va ou ça va pas. Enfin vraiment... lâchez-vous, c'est un espace de commentaires, de partage et j'adore vous lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Vraiment, je vous remercie pour cette belle aventure YouTube. J'ai commencé il y a un an en avril et je ne regrette absolument pas. Je m'amuse toujours autant à faire ces vidéos et j'espère qu'elles vous plaisent toujours autant. Je vous souhaite de passer une belle semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain et en attendant, prenez soin de vos cheveux.